Et salut à tous les amis, c'est Doc et bienvenue sur la chaîne Le Futur est de retour. Aujourd'hui on se retrouve pour un tournage en extérieur. Justement pour parler d'un produit qui s'utilise en extérieur, c'est le DJI FPV. Alors ce drone typé FPV, il a fait beaucoup parler de lui, il a fait beaucoup couler d'encre avant sa sortie, après sa sortie, il a été retardé. Que ce soit pour tout un tas de bonnes et de mauvaises raisons. Et justement, aujourd'hui on va le mettre dans les mains d'un pilote FPV pour voir ce que lui en pense et quelles sont justement ses impressions par rapport à ces drones racers. Alors tout simplement pour pas vous faire durer le suspense plus longtemps, le pilote FPV c'est moi, je fais déjà du drone depuis quelques années maintenant, sans être forcément un pilote hors norme de freestyle ou quoi que ce soit, j'aime beaucoup ça, et c'était super important pour moi de pouvoir le tester et de le comparer à mes autres drones FPV. Je vais vous les mettre en photo, comme ça vous pourrez voir un petit peu. Mais pour autant, avant de commencer le test, je vais vous mettre un petit montage que j'ai fait avec ce fameux DJI FPV. Alors soyez indulgents, il y avait énormément de vent ce jour-là, on avait des rafales à 60 km/h, c'était infernal et pourtant il a très bien tenu. On en parlera justement juste après cette petite intro. Et ben voilà, comme vous avez pu le voir, donc on a trouvé un spot sublime avec mon ami pour pouvoir tester ce DJI FPV. Sublime, ça c'est sûr, mais par contre il y avait un vent de malade et ça c'était vraiment dégueulasse pour voler. Mais c'est pas grave, ça nous a quand même permis de le tester. Et surtout moi, ça m'a permis de mettre à l'épreuve justement sa résistance face au vent. Donc en effet, on va parler de sa résistance au vent en tout premier lieu. Pourquoi? Parce que c'était le sujet principal de ce jour-là, quand on a volé. Il y avait un vent infâme, donc c'était dégueulasse. Le drone poussait dans tous les sens, donc c'était assez insupportable. Mais par contre, il a vraiment bien tenu. Et je pense que ça, c'est dû à ses batteries qui sont en 6S. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop, je vous suggère d'aller sur des chaînes de pilotes FPV qui vous expliqueront la différence entre du 4, 5, 6S. Et donc ces batteries en 6S, elles ont permis d'avoir beaucoup de punch et donc de pouvoir récupérer le drone, en tout cas de pouvoir le piloter malgré ce vent. La résistance au vent, c'est pas la première qualité de ce drone, donc je vais pas vous faire l'étalage de toutes ses capacités, mais il filme en 4K, 60 images par seconde, donc ça déjà c'est un très bon point. Quand on fait du FPV sur nos drones racers, on est obligé de rajouter une caméra en plus. Là la caméra est déjà embarquée. En plus de ça, elle est stabilisée. Donc stabilisée, quand on fait du FPV, la caméra c'est pas qu'elle soit stabilisée sur ses angles, c'est qu'en fait, si vous voulez, il y a une stabilisation numérique qui est appliquée par DJI et qui est vraiment très appréciable. Mais le DJI FPV, c'est pas que du vol en FPV. On peut aussi l'utiliser en mode stabilisé comme n'importe quel autre drone DJI. Dans le mode normal, honnêtement, on va très rapidement s'ennuyer, ça bouge pas, ça n'avance pas, c'est vraiment assez chiant. En revanche, dès qu'on va passer en mode sport, déjà, on va s'amuser beaucoup plus. Étant donné que la caméra n'est pas stabilisée sur son axe de roulis, on va quand même déjà avoir des vidéos qui ont un certain dynamisme. Maintenant, soyons honnêtes, c'est quand même pas ce qu'on cherche en tout premier lieu quand on prend le DJI FPV. Ce qu'on a envie de faire, c'est de passer en mode manuel. Et ça, c'est clairement l'erreur que je vous suggère de ne surtout pas faire. Donc, mon ami qui lui n'avait jamais piloté de drone FPV s'est entraîné sur simulateur, soyons honnêtes, pas très longtemps. Et quand il a voulu passer le DJI FPV en mode manuel, il s'est crashé en moins de 5 secondes. Je vous mets la vidéo tout de suite. Donc voilà ce que ça donne quand on s'entraîne pas assez. Le FPV, c'est une discipline qui est relativement difficile. Ça demande du pilotage, ça demande de l'entraînement. En ce qui me concerne, avant de piloter mon premier drone, j'ai passé entre 15 et 20 heures de simulateur facilement. Alors oui, j'aurais pu piloter un petit peu avant, mais pour se sentir vraiment serein, il faut vraiment faire une quinzaine, vingtaine d'heures de simulateur. C'est honnêtement le minimum. Une fois que vous aurez passé ce cap-là, l'avantage c'est qu'avec le DJI FPV, vous allez pouvoir commencer par un décollage classique en mode stabilisé comme n'importe quel autre drone DJI
et éventuellement prendre un petit peu d'altitude et vous mettre en manuel. À ce moment-là, il vous demande d'aligner quelques curseurs pour que justement le drone soit le plus stabilisé possible. Et là, vous passez en mode manuel. Et là, justement, ça y est, vous êtes en mode manuel et vous allez voir qu'au début, ça va être catastrophique, vos images ne seront pas belles du tout, ce sera même pas exploitable en fin de compte. Mais c'est pas grave, de toute façon, le FPV, ça demande beaucoup d'entraînement. Et c'est là qu'on vient au deuxième point assez important, pour moi, honnêtement, pensez aux batteries. Prenez un maximum de batterie. Un maximum de batterie, pourquoi? Parce que ça va vous permettre de voler d'une un peu plus longtemps quand vous allez sortir et surtout de vous entraîner, un maximum. Il n'y a que ça en FPV, il n'y a que ça qui nous permet de progresser. Si jamais il y a un quelconque souci, vous avez un bouton très rapide sur la radiocommande qui vous permet de passer en mode pause et donc le drone revient en mode stabilisé et ne bouge plus, ce qui fait qu'en fin de compte, vous ne pouvez quasiment pas le cracher en théorie. Alors maintenant, on va parler justement de la différence, parce qu'en fait, c'est un petit peu ça qui nous intéresse, nous les pilotes de FPV au départ, de savoir si ce système il est réellement efficace, s'il a vraiment un intérêt pour nous, ou est-ce qu'en fin de compte, est-ce qu'on va le foutre dans une armoire et ne plus s'en servir. C'est un très bon drone, et c'est même un très bon drone FPV. Il n'est pas excellent, il y a plein de choses qui sont clairement à redire par rapport à nos racers habituels, mais vraiment, pour moi, c'est un très bon drone FPV. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour ceux qui font déjà du FPV, le DJI FPV, c'est l'équivalent d'un drone 5 pouces. Le 5 pouces, l'avantage, c'est qu'il a l'avantage d'être maniable, léger, on peut faire un petit peu de freestyle avec, on peut faire du cruising, on peut plus ou moins tout faire avec le 5 pouces. Donc déjà, c'est un bon point de la part de DJI d'avoir choisi cette taille d'hélice. Alors, le premier point que j'ai noté en faveur vraiment du DJI FPV, c'est sa capacité à être très maniable et très agile. Honnêtement, je m'attendais à quelque chose de mou, de vraiment flagada par rapport à nos racers qui sont quand même hyper vifs. En fin de compte, en 6S, il est même plutôt agile et il s'en sort réellement bien. On retrouve quand même plus ou moins les sensations d'un drone racer 5 pouces, même si il a quand même un tout petit peu plus de mollesse, mais je suis quasiment sûr que ça se règle, ce que moi j'ai pas eu le temps de faire. Et du coup, on se retrouve avec un drone qui bouge vraiment bien, avec lequel on peut se retrouver à faire des loopings, des saltos, tout ce que vous voulez, et qui s'en sort super bien. Donc ça va être son premier gros avantage. Ensuite, le deuxième, ça va être sa portée. Parce qu'honnêtement, la portée en racer, selon d'ailleurs qu'on soit en analogique ou en numérique avec le système DJI, c'est pas forcément toujours fou. Avec DJI, on s'en sort bien. En analogique, il faut mettre beaucoup d'argent pour bien s'en sortir. Et bien là, du coup, on se retrouve avec un système, encore une fois, qui va super loin, dont la portée est très bonne, et avec un retour vidéo excellent. Et l'avantage de ce retour vidéo excellent, c'est que tout simplement, vous n'allez pas être inquiet quand vous allez commencer à partir un petit peu. Si tant est qu'on commence à avoir un petit peu de brouillard sur les côtés comme on a en numérique, et bien c'est pas grave. Pour perdre le signal vidéo, il va quand même falloir y aller, se cacher derrière un mur, ou des bâtiments, ou derrière des obstacles comme une forêt. Là oui, on va perdre le signal. Pour le signal vidéo, il y a eu une seule fois où j'ai perdu moi le signal vidéo, c'est quand je suis passé, vous l'avez vu dans la vidéo d'introduction, quand je suis passé entre deux rochers. Donc là, à ce moment, évidemment, le signal ne passait plus, mais ça aurait fait exactement pareil avec mon racer. Mais l'avantage, et ça va être le troisième point positif que j'ai vraiment trouvé à ce drone, c'est que comme il est stabilisé, à tout moment, on appuie sur le bouton pause et hop, le drone s'arrête. Et il suffit de rappuyer sur le bouton Return to Home pour que le drone prenne de l'altitude et nous rejoigne directement. Et ça, honnêtement, c'est très très bien. Le FPV, c'est du pilotage. Et quand on perd cette sensation de pilotage, quand on est un peu débutant, eh ben, c'est hyper pratique d'avoir ce bouton pause et d'avoir ce bouton retour à la maison. Donc, on a une bonne résistance au vent, on a un comportement qui, honnêtement, se rapproche vraiment d'un racer classique. On a une bonne transmission d'image, on a la sécurité du retour à la maison ou du mode pause. Il reste donc à parler de la qualité vidéo. Et c'est cette fameuse qualité vidéo qui a fait couler beaucoup d'encre. Pourquoi? Parce qu'a priori, elle ne serait pas à la hauteur. Pour être honnête, je vois pas en quoi elle serait pas à la hauteur. De l'utilisation que j'ai pu en faire avec mon ami, je trouve les vidéos réellement exploitables. On a volé par un temps de folie. Même s'il faisait beau, c'était vraiment dégueulasse à voler. Et quand je vois le résultat et les rushs qu'on a réussi à récupérer, moi personnellement, je suis vraiment satisfait de ce drone. Alors oui, ça va pas valoir un Mavic 2 Pro ou le nouveau R2S en termes de qualité optique et qualité d'image, mais sincèrement, pour un racer FPV en 5 pouces et en 6S, il s'en sort hyper bien. Pour répondre à la question est-ce que je vais l'acheter, et bien tout simplement, ça va être non. Non, pourquoi? Parce que j'ai déjà un racer de 2 pouces, de 3 pouces, de 5 pouces, de 6 pouces, j'en monte un de 7 pouces, j'ai le DJI R2S, donc clairement, j'ai pas du tout l'utilité de racheter un DJI FPV. C'est pas nécessaire pour moi.
Mais ça c'est personnel, est-ce que vous pourriez avoir besoin du DJI FPV? Si vous êtes débutant en FPV ou si vous n'avez jamais fait de FPV, franchement, achetez-le. Si vous en avez envie et les moyens, parce que ça coûte quand même très cher, achetez-le. Parce qu'en vrai, il procure des vraies bonnes sensations. On a moyen de faire des belles vidéos et des beaux rushs, que ce soit en stabilisé ou en manuel, en FPV. Il est hyper sécuritaire, surtout pour un débutant. Des sécurités qu'on ne retrouve pas forcément sur des racers FPV. Et de toute façon, acheter un bundle pour faire du racer FPV, que ce soit avec la radiocommande, le masque et le drone, vous en aurez pour environ 1000 à 1500 € en fonction de ce que vous prendrez. Donc ce sera plus ou moins le même prix que le DJI FPV. Bien sûr, on peut s'en sortir moins cher, mais à qualité égale, ce sera le même prix. Mais alors pour ceux qui font déjà du FPV, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Et ben là, ça va dépendre que de vous. Moi, j'ai pas envie de l'acheter parce que j'ai déjà assez de racers et que ça me suffit largement. Mais si vous n'avez pas tout ce matos comme moi, pourquoi pas? Pourquoi pas en plus d'un racer d'avoir ce DJI FPV qui est fun, et stabilisé et sécurisant. Si vous êtes un gros mammouth du FPV et que vous adorez le freestyle, par contre, clairement, c'est même pas la peine. Le drone n'aura pas le même comportement et il n'y aura pas moyen de retrouver ces sensations-là. Voilà, j'en ai terminé pour ce DJI FPV. Il n'y a pas énormément de choses à dire, ça reste un drone quand même relativement classique, il fait du FPV en plus. Si vous avez des questions en plus, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai. Et je vous dis à bientôt dans le futur où je serai de retour pour de nouvelles vidéos. Et peut-être qu'on parlera de petits objets comme celui-ci.